On est content de se voir ce matin, c'est bien. Mais il est temps de commencer notre culte. Prions. Seigneur, nous te remercions de pouvoir être là ce matin. Merci Père pour ceux qui sont en santé, qui peuvent se déplacer. Et nous voulons aussi penser à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous à cause de douleurs ou à cause de leur santé générale, Seigneur. Te demandons de les garder là où ils sont. Merci Seigneur de bénir ce culte, de bénir aussi ta parole qui va être prêchée aujourd'hui et de préparer nos cœurs, Seigneur, afin que cet après-midi nous puissions prendre les bonnes décisions au sein de l'AG. Merci Seigneur de nous garder ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors bonjour à tous, je ne l'ai pas encore fait. J'ai vu certains, je n'ai pas vu tout le monde. Content que vous soyez là. Alors on va commencer par les annonces. Voilà. Alors cet après-midi, nous n'oublions pas notre AG pour les membres évidemment. Donc rendez-vous à 14h. S'il y en a qui mangent en bas, vous êtes les bienvenus tous. Alors le 27 du 11, donc à 15h, il y aura les baptêmes. N'oublions pas de nous inscrire auprès de Dany. Alors il a demandé de nous inscrire aujourd'hui pour préparer la GAP afin de pouvoir régler les derniers détails la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à aller le trouver pour préparer la GAP. Mardi, études bibliques et jeudi, réunion de prière comme à notre habitude. Alors on a parlé des boîtes à chaussures il y a quelques semaines. Alors je ne sais pas si on a reçu plus d'informations aujourd'hui. Pas encore. Ok, donc on va les relancer pour avoir les infos. Voilà. Et alors Sonia a aussi une information à nous donner, donc je lui laisse la parole. Oui, une petite annonce, c'est concernant le culte de Noël. Voilà. Je souhaiterais mettre en route, si c'est possible bien sûr, un groupe d'hommes pour interpréter un chant pour Noël. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si les hommes sont intéressés, la semaine prochaine, dimanche, après le culte, il n'y a rien après le culte, je pense. Donc, tout de suite après le culte, il y aurait une première répétition avec les hommes. Donc, voilà. Merci. Merci, super. Voilà, y a-t-il d'autres annonces? Je sais qu'hier, il y avait les jeunes enfin, il n'y a pas que les jeunes, quelques membres de l'église qui étaient à Gemep. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Myriam, si tu sais nous parler un peu de la soirée. Énormément de monde, je passe avec plusieurs églises, je suppose. C'est fort enrichissant. Vous pouvez le dire aussi, c'était vraiment richement béni et on peut remercier le Seigneur Amen. de ce concert et de ce qu'ils ont fait. C'est un bon moment à passer avec d'autres frères et sœurs de notre église. Donc c'est important aussi. Voilà. Y a-t-il d'autres annonces? Oui, le dimanche, le samedi 26, un groupe de jeunes à 18h30, vu que c'était pas marqué. Ah oui, ok. Donc dans le 26, 26, dans 15 jours. Donc juste avant les baptêmes. le 4e dimanche. Voilà, alors on va ouvrir notre Bible dans les psaumes. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on lise le psaume 25 du verset 1 à 15, si je ne me trompe pas. Oui. Donc le psaume 25. Psaume de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers,
conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa prospérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Voilà. Alors, dans ce passage, notre Seigneur nous enseigne que notre Seigneur est notre salut, qu'il est aussi notre espérance. Et c'est lui qui montre la voie aux pécheurs, parce qu'il est bon. Il pardonne nos iniquités. Alors c'est une vraie bénédiction de savoir cela. Et nous le savons parce que, évidemment, le Seigneur nous l'a montré à travers son Fils. Quand on lit ce texte, on pourrait croire qu'il a été écrit par un chrétien, n'est-ce pas? Quelqu'un qui connaissait Jésus et qui s'est donné à lui. Et pourtant, le roi David pouvait déjà dire tout cela de notre Créateur. Le roi David connaissait notre Seigneur, bien que Christ n'était pas encore descendu sur la terre accomplir l'œuvre de la croix, l'œuvre qui nous sauve. Le Seigneur a toujours agi avec bonté envers l'être humain, il a toujours été prêt à pardonner, à délivrer, à garder qu'il aime et désire le suivre. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, c'est ce qu'il dit au dernier verset, verset 15. Au piège dans lequel je suis tombé à un moment ou à un autre. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Oui, le Seigneur est la solution à nos problèmes, au piège dans lequel nous sommes tombés, à un moment ou à un autre, notamment celui du péché. Et il pardonne, et il use de bonté envers nous. Alors nous pouvons tourner nos yeux vers le Seigneur ce matin et le laisser nous diriger par lui, afin que nous rayonnons de sa joie et de sa bonté. Alors nous pouvons nous lever et nous allons commencer notre culte de louange avec quelques chants. Et le premier chant, c'est « Tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie ». Alors levons-nous pour ce premier chant.
Dieu seul nous pouvons nous confier. En Jésus seul est aussi notre espérance. Et sans son sacrifice, sans tout cet amour, nous serions encore perdus et livrés à nous-mêmes, livrés au péché et à l'amour. Mais le Seigneur a usé de bonté envers nous et nous a délivrés. Le chemin est encore long, c'est vrai, mais le jour viendra où nous serons avec lui, délivrés de notre corps mortel et perdus. Et nous serons pour l'éternité dans la félicité. Alors nous pourrons le voir face à face et le louer pour tant de bonté envers nous. Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Il est notre consolation et par son amour, nous tenons debout. Et c'est ce que dit le chant suivant. Le chant « En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma force et il est aussi ma lumière. » Chantons. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma force et ma lumière. En lui j'ai place, c'est ma confiance. Au Père il porte mes prières. Quel grand amour, quelle douce paix. Les luttes cessent, la peur se tait. En lui seul est mon réconfort. Par son amour je tiens debout. En Jésus, Dieu s'est fait humain afin de venir nous sauver. Lui qui était le seul chemin, nous l'avons pourtant crucifié. Sur cette croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Dans le tombeau, gisait son corps. Jésus ne peut être embaumé, car il a levé des morts. Il est vraiment ressuscité. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Je suis à lui et lui à moi, unis à Jésus par son sang. Tant dans la vie que dans la mort, Jésus est ma consolation. Seigneur de mon âme et mon corps, à lui soit mon adoration. Aucun démon, aucun humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout.
jusqu'à ma mort ou son retour, par son pouvoir, je tiens debout. Et j'espère que c'est ce que chacun peut dire aujourd'hui, ce matin. Il n'est pas toujours aisé d'exprimer notre gratitude envers le Seigneur. Parfois, nos mots nous semblent insignifiants. Mais le Seigneur lit aussi dans nos cœurs. Et j'ai parfois envie d'être comme un jeune enfant quand il reçoit un cadeau. Le cadeau qu'il attendait avec impatience, dans notre cas, c'est le pardon. Lorsqu'il reçoit le paquet et qu'il comprend ce qu'il vient de recevoir, rien que par la forme, le cadeau qu'il attendait avec impatience, ses yeux s'illuminent. Il se dépêche de l'ouvrir, il déchire le paquet, il saute de joie quand il voit le cadeau. Et certains oublient de dire merci à leurs parents, par exemple, si c'est eux qui leur ont offert le cadeau, tellement ils sont pris par ce cadeau. Mais d'autres, au contraire, foncent dans les bras de celui qui leur a offert ce cadeau. Pouvons-nous parfois nous laisser aller exprimer notre joie? Ce n'est pas facile, surtout pour ceux qui ont appris à ne pas faire de vagues, à rester dans la contenance. Mais exprimer sa joie, ce n'est pas un manque de respect. Le chant suivant pose cette question. Comment te dire merci? Et la réponse est dans la question suivante. Comment ne pas t'offrir ma vie? Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia? Alors nous ne sommes peut-être pas très expressifs, pas toujours, certains plus que d'autres, mais que notre vie soit un Alléluia pour le Seigneur, une louange pour lui. Alors nous pouvons chanter le chant 195 dans nos recueils. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour ce que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia. Quand j'entends l'histoire de te plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix étant clouée, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, Alléluia, Le roi David avait compris que c'est en étant proche du Seigneur qu'est le secours, mais aussi la joie. C'est si bon d'être auprès du Seigneur, de marcher, de regarder vers lui, de s'appuyer sur lui, car en lui nous avons joie et assurance dans l'épreuve. Il a montré la voie, et cette voie, bien sûr, c'est Christ. C'est si bon, cela pourrait être une publicité, n'est-ce pas? On l'entend parfois dans les pubs.
d'ailleurs. C'est si bon d'être toujours un peu plus près du Seigneur, chaque jour un pas de plus. Alors, nous pouvons chanter et puis remercier le Seigneur après avec nos prières et nos louanges. Chanter ce chant. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Seigneur, comme nous l'avons chanté, c'est si bon de s'appuyer sur toi, dans les bons, mais aussi dans les mauvais jours. Seigneur, merci parce que dans ces mauvais jours où nous étions éloignés de toi, tu es venu vers nous et tu nous as offert ce pardon. Seigneur, merci d'avoir mis dans notre cœur ce désir d'être pardonné. Merci Seigneur d'avoir mis dans le cœur de chaque être humain cette connaissance de l'éternité. Merci Seigneur, car avec cela, chacun peut se dire qu'il lui manque quelque chose dans sa vie et que l'éternité seule, c'est bien triste. Merci Seigneur pour cet amour à son âme. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es venu pour moi. Je te remercie, Seigneur, parce que je peux appartenir à tout amour. Je te remercie aussi parce que tu n'es pas venu pour nous juger, mais pour nous donner la vie éternelle dans ta vie. Je te remercie, Seigneur, pour ce choix que tu nous avons fait. Je te demande de nous garder et de nous garder jusqu'au jour où on ira te rejoindre, ou le jour que tu viendras nous rechercher. Aide-nous à être fidèles, Seigneur, et que notre cœur n'est pas tourné vers le monde, mais vers toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci Seigneur parce que ta fidélité est grande. Merci Seigneur parce que c'est vrai que c'est si bon de s'appuyer sur toi. Seigneur, merci parce que tous les jours, Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi. Merci parce que tous les jours, Seigneur, nous pouvons nous adresser à toi. Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour cet amour incomparable et incommensurable, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur, qui se donne. Merci parce que tu nous permets, Seigneur, de bénéficier de cet amour. Et Seigneur, tu veux que tout le monde soit pardonné. Merci Seigneur parce que ton amour ne se limite pas à quelques personnes, mais à l'humanité entière. Tu t'es offert pour chacun de nous. Seigneur, merci pour Golgotha. Merci pour ce sang que tu as versé. Merci pour ce sang qui nous purifie de nos péchés. Merci Seigneur parce que tu n'as pas entendu que nous soyons bons pour nous accepter, mais par ton sang Seigneur, tu nous permets de nous pas t'approcher de toi tous les jours. Merci parce que tu nous as montré le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ce chemin étroit Seigneur parce que tu es avec nous, tu nous accompagnes Seigneur, tu nous prends la main et tu nous dis viens, suis-moi. Seigneur, merci pour cela. Et donne-nous, Seigneur, vraiment de te suivre tous les jours, Seigneur, pas à pas, à côté de toi et avec toi, afin de ne pas nous égarer. Seigneur, merci pour ce que tu as fait, ce que tu feras encore. Et merci, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Merci parce que
Bientôt, Seigneur, nous serons avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Garde-nous, Seigneur, pendant cette matinée. Et aide-nous, Seigneur, à vraiment te rendre un culte qui te soit agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci notre Dieu parce que tu es un Dieu qui pardonne. Merci parce que tu ne fais pas le compte de nos péchés. Merci parce que tu les jettes derrière ton dos. Tu les jettes au fond de la mer. Merci Seigneur Jésus parce que tu les as pris sur toi et que tu as expié notre péché, mon péché, sur le bois maudit de la croix. Merci Seigneur Jésus d'être venu vers nous. Toi qui étais au-dessus de tout et au-dessus de tous. Tu t'es abaissé, tu t'es humilié, tu t'es dépouillé pour nous habiller, pour nous couvrir de ta justice. Seigneur, toi tu étais riche. Et de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir, nous. Merci Seigneur pour les trésors d'amour, les trésors de pardon et de bonté que tu as déversés sur nous, que tu continues à déverser. Merci Seigneur notre Dieu pour ta fidélité. Tu nous as promis de nous accompagner du premier cri jusqu'au dernier souffle, d'être le maître de notre vie. Seigneur, viens-nous en aide pour que nous vivions à ta gloire, pour que nous vivions une vie qui t'honore et qui te rend gloire. Seigneur, nous te demandons de bénir cette heure que tu nous donnes de passer dans ta maison à quelques-uns de tes enfants. Et nous te prions, Seigneur, de réjouir et de réconforter ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus venir dans ta maison. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci car toi seul es digne de louange, d'honneur, de gloire. Seigneur, merci car toi seul es celui qui nous invite à chaque fois de venir nous réfugier sous tes ailes. Merci Seigneur car tu nous apportes tout ce dont nous avons besoin pour nous rendre compte que la vie éternelle nous attend parce que tu as, par ta mort, par ta résurrection, tu nous as offert cette vie éternelle. Merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons connaître de toi Seigneur, c'est que nous pourrons vivre avec toi et un jour dans la gloire. Seigneur, merci pour toutes tes promesses. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous ces bienfaits dont tu nous combles jour après jour, qui sont bien au-delà de ce dont nous avons besoin. Seigneur, garde-nous un cœur reconnaissant, Seigneur, pour t'exprimer toute notre gratitude, Seigneur. Seigneur, sois béni d'éternité en éternité. Seigneur, puisses-tu nous guider, Seigneur, durant cet après-midi, pour les décisions que nous serons amenés à prendre pour ton Église, Seigneur. Inspire-nous, guide-nous, Seigneur. Sois avec nous durant ce culte. Ouvre nos cœurs, nos âmes, pour que nous puissions recevoir ta parole. Merci pour ce repas auquel tu nous fais participants, Seigneur. Seigneur, merci, parce que ça nous rappelle ce sacrifice parfait, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, et ça nous ouvre les perspectives de ce repas que nous prendrons en ta présence, Seigneur. Seigneur, merci pour cette vie éternelle que tu gardes en réserve pour chacun de tes enfants, Seigneur. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur. Amen. Amen. Dieu merveilleux, gloire, gloire, gloire à ton nom, toute l'éternité. Quelle joie nous avons, Seigneur, de
l'amour, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, la grâce, le salut de l'humanité. En tout cas pour chacun qui croit au sacrifice efficace de notre Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous n'avons qu'à te remercier et te demander de nous garder tout près de toi en sainteté et de te bien représenter ici sur terre. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est sur toi que nous pouvons nous appuyer. C'est sur toi que nous pouvons avoir le pardon. C'est sur toi que nous pouvons avoir la délivrance. Sois loué, Seigneur. Amen. Amen. Alors le Seigneur nous a offert le pardon de la croix. Il enlève nos iniquités et nous rend blancs, aussi plus blancs que la neige. Et c'est le chant que nous pouvons chanter avant de prendre un temps à la Sainte Seine. Levons-nous pour chanter ce chant. Jésus porte son précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé le cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Oh,
verset 23, l'apôtre Paul nous explique ce qu'il a reçu du Seigneur. Car en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Que le Seigneur, Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, prenez, mangez, car ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il prit la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit dignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors comme nous le dit la parole, nous allons prendre juste un temps pour nous rentrer en nous-mêmes et réfléchir si nous n'avons rien à demander par le Seigneur. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur de leur vie et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. Ainsi donc, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Demandez à votre part et pour le page. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais que de pouvoir participer à ta table, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que aujourd'hui tu nous demandes aussi de nous rappeler de ton sacrifice sur la croix de Golgotha. Tu nous rappelles, Seigneur, de tous ces coups que tu as reçus, de l'humiliation, de ta couronne d'épines sur la tête, de la flagellation. Seigneur, tu as vu passer par ça, pour qu'un jour nous puissions nous être tes enfants. Mais Seigneur, nous savons que le troisième jour, tu es ressuscité de la croix de Golgotha. Merci Seigneur, parce que comme il a déjà été dit, Seigneur, dans une prière, un jour ce repas, nous le ferons en ta présence. À toi, à toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Léa, Eliane, priez pour le faire. Notre Seigneur, merci d'avoir voulu nous sauver. Il n'y avait que le sang pur et puissant de l'agneau de Dieu qui pourrait enlever nos péchés, qui pourrait apaiser la haine que le Dieu tout juste avait contre nous à cause de notre choix d'aller contre toi. Nous sommes en paix avec toi aujourd'hui, notre Dieu, grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à la puissance de son sang coulé à la croix pour nous pardonner, pour nous sauver, pour ouvrir le chemin vers toi. Gloire à ton nom pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
De même, après le repas, il prit la coupe, il a dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci au souvenir de moi, chaque fois que vous en parlez. Dans un geste d'unité, j'invite chacun et chacune à se mettre debout. Et nous allons rechanter le refrain du chant précédent. Plus blanc que neige. Plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le témoignage de notre sœur Sophia. Donc nous pourrons tout à l'heure accepter ou non comme membre de l'Église. Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme vous savez déjà, je suis née déjà dans un foyer chrétien. Grâce à Dieu pour ça. Donc, j'ai connu Jésus-Christ dans ma vie déjà très tôt. Je me suis convertie avec 3 ans et demi. Et donc, j'ai eu le privilège d'accompagner mes parents dans le travail missionnaire, ce qui m'a permis de voir plus concrètement la main de Dieu en œuvre dans la vie de plusieurs familles qui avaient des besoins tant matériels que spirituels. Donc j'ai beaucoup appris dans cette période-là et je apprends jusqu'à aujourd'hui. Et donc grâce à Dieu, j'ai connu l'importance et le pouvoir du partage de la parole de Dieu pour le monde. Maintenant, j'aimerais bien mettre un peu l'accent sur le déménagement de ma famille ici en Belgique, parce que je crois que c'était vraiment une très grande bénédiction, au moins pour moi, parce que ça m'a apporté beaucoup d'enseignements pour ma vie spirituelle. Parce que quand nous vivons dans un lieu où on est toujours en contact constant avec notre culture, notre famille, nos amis, tout que nous sommes déjà habitués, parfois nous ne rendons pas compte de combien il est important d'avoir une relation vraiment intime et proche avec Dieu, et en lui laissant d'orienter tout ce que nous faisons dans toutes les situations de notre vie. Donc prendre cette distance de tout cela m'a fait réfléchir principalement à 3 choses que je crois que sont 3 vérités essentielles dans la vie d'un chrétien. Donc, la première chose, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Et si cela fait partie de son plan pour moi, il va ouvrir les portes de façon que mes rêves s'accomplissent. Puisque c'était toujours mon rêve d'habiter hors du Brésil et vivre dans le quotidien d'une autre culture. C'était toujours un rêve en moi. Je remercie Dieu pour cette opportunité. Deuxième point, c'est que Dieu est un Dieu de pouvoir. Il a l'autorité pour me placer où il veut, indépendamment de ma condition actuelle. Et j'ai appris ça de manière très concrète parce que, en tant que missionnaire au Brésil, mes parents, ils n'avaient pas un salaire fixe comme la majorité des parents. Et parfois, nous ne savons pas même si on aurait avoir de l'argent à la fin du mois pour acheter ce qu'on avait besoin. Donc, penser à construire une vie en Europe, déjà, c'était, humainement parlant, c'était trop déjà. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Merci. Et donc, je maintiens toujours à l'esprit que si j'arrive à faire des bonnes études, d'avoir un bon travail, d'avoir des amis qui me font du bien, d'habiter dans un pays où j'ai plus d'opportunités de me développer, etc., ce n'est pas parce que je le mérite et ni grâce à mes efforts, mais c'est seulement parce que Dieu l'a permis.
Et troisième chose, c'est que Dieu est un Dieu omniscient et parfait. Il ne fait rien jusqu'à la moitié et il a des plans merveilleux pour moi. Donc même si l'objectif de Dieu pour moi n'est pas très clair pour moi pour l'instant, je sais qu'il est sous le contrôle de tout et que ce qu'il a préparé sera toujours le meilleur pour moi. Et un verset qui me vient toujours à l'esprit quand je pense à ces trois choses, c'est ce de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, qui dit « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et c'est un verset assez simple, et que je crois que vous l'avez entendu plusieurs fois, mais que je vois qu'il a il peut avoir un pouvoir immense sur notre vie si nous le mettons en pratique dans toutes les situations de notre vie. Et voilà, merci pour l'opportunité de faire ce petit témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci à Sophia et vraiment que le Seigneur continue à guider tes pas. Alors pour préparer nos cœurs à recevoir la parole du Seigneur ce matin, nous pouvons chanter le chant 180 dans « À toi la gloire ». Et ce chant dit ceci: « Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi, que cette parole brille en nous. » Et pendant ce chant, nous pourrons y apporter notre offrande afin que la parole puisse aussi briller autour de l'Église. Je ne sais pas si... Oui, il y a Dany en tout cas qui peut passer et Christophe. Divine parole
pour les offrandes et la parole. Merci Seigneur, parce que cette semaine, Seigneur, tu as encore pris soin de nous, Seigneur. Tu t'es occupé de nous, Seigneur, autant au point de vue matériel, Seigneur, que au point de vue santé. Je te remercie, Seigneur, pour tout ça, Seigneur. Je demande, Seigneur, que cet argent, Seigneur, puisse servir à l'avancement de ton règne, Seigneur, puisse faire avancer les vies, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tout t'appartient. Vous pouvez vous rasseoir. Et bonjour, bonjour. Celui qui respecte un principe jouit la promesse. Le monde, d'une façon ou d'une autre, nous avons déjà considéré, a des principes qui conduisent leurs décisions, leur parcours et ainsi de suite. Restons assurés que pour ce principe qui gouverne, qui dirige la vie journalière de chaque citoyen, ceux qui sont bien, ceux qui sont de valeur, de profondité, sont sûrement issus de la parole de Dieu, même pour un athée qui ne le comprend pas. Mais encore beaucoup plus pour nous qui avons la grâce d'être sauvés par Dieu, de connaître ses valeurs, ses chemins et de savoir que celui qui respecte un principe jouit la promesse. Nous avons Deutéronome 11, 25 qui dit « Personne ne pourra tenir devant vous. L'Éternel, votre Dieu, mettra la frayeur et la crainte de vous sur la face de tout le pays que vous foulerez. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Ah, je vois, Eliel, c'est-à-dire, Dieu a des valeurs. Si je reste obéissant devant Dieu, il sera content et il va me récompenser. Si je reste infidèle devant mon Seigneur, il sera en rage contre moi, il va me punir pour que je sache mieux. Voilà, c'est exactement pas ça. Quand nous disons à nos enfants de faire bien leurs cours à l'école, d'étudier, d'avoir de bonnes notes pour après avoir un bon job dans l'avenir, est-ce que ça fait du sens de dire « Écoute, si tu n'étudies pas, tu n'auras pas un bon job ». Non, ce n'est pas ça. Écoute, si tu n'étudies pas, si tu ne consacres pas à tes études, mais par conséquent, tu ne t'en sortiras bien dans la vie. Voilà, ce sont les conséquences de nos choix. Au-dessous de la main bénissante de Dieu, il y a la joie. Si on marche en dehors de ça, mais où il n'y a pas la bénédiction, il y a la malédiction. Il n'y a pas le moyen terme.
C'est ça que la parole de Dieu nous explique. Oui, Eliel, mais c'est vrai que la Bible nous dit quand même que Dieu nous châtie quand il nous faut. Oui, comme chaque parent fait avec son enfant, pas par haine, mais pas pour la correction, pour le bien, pour l'amour qu'il a envers son enfant. Voilà l'attitude de Dieu envers nous. Alors, entre l'État, on parle des principes, hein, et la Bible, c'est que des principes. Entre l'état de l'esclavage, oui, moi dominé, je dois faire ça, j'aimerais bien être comme ça, mais je n'arrive pas. J'aimerais bien pouvoir changer, mais je n'arrive pas, etc. Entre l'état d'esclavage, moi dominé, et le trône, moi dominant, je réussis, je change, j'évolue, j'avance, il y a des marches. Lisons la parole de Dieu en Daniel 1, de 1 à 8, s'il vous plaît. Daniel, voilà, Daniel c'est toujours l'Ancien Testament, hein? Daniel, chapitre 1, de 1 à 8. Voilà, et j'invite lui ou elle, avec la voix de radio, à lire la Bible pour nous, d'animateur de radio. S'il vous plaît. D'accord, ceux qui aimeraient bien être des animateurs de radio, ça se peut aussi, des candidats. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpénas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de la table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient aux abris du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller d'en parler mais du roi, et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Merci ma sœur, le job est à toi. Et je complète avec le verset 9 qui dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. » Pourquoi est-ce que quand nous respectons les principes divins, un principe divin, voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que quand nous respectons les principes de Dieu, nous avons de la faveur? Parce que Dieu donne la faveur. Dieu donne
Je profite pour dire que à la fin, c'est un petit parenthèse, à la fin du verset 4, quand il dit « L'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens ». La façon comme on écrit aujourd'hui en Israël, en hébreu, l'alphabet qu'on a aujourd'hui, c'est l'alphabet qu'ils ont appris ici, à ce moment-là. Avant, ils écrivaient d'une autre façon. Mais voilà, quelque chose qui importe plus que ça ce matin. La Bible nous dit alors, Daniel résolut de ne pas se souiller. Une autre version dira de ne pas se contaminer. Contaminer, rendre différent, mélanger de manière négative, inférieure, dans le sens de ne plus être dans sa qualité pure, essentielle. Essentielle parce que ça parle de l'essence de quelque chose, de la qualité plus intrinsèque de cette chose, c'est qu'elle est par nature. Si elle est contaminée, elle n'est plus dans le 100% de ce qu'elle est. Il y a quelque chose d'autre qui est rentré. Et c'est normalement quelque chose que, voilà, rend moins. Ok, Daniel résolut de ne pas se souiller, de ne pas se contaminer, de rester pur, intègre. Mon essence. Alors, qui suis-je? C'est mon identité. Qui suis-je en Christ? Mon identité purifiée. C'est encore mieux que ça. Que c'est le contraire de contaminer ce que j'étais avant et de souiller ce que j'étais avant. Daniel résolut ne pas se souiller. Alors, je serai différent. C'est ça la résolution que je prends aujourd'hui devant ce principe. Et non, tout le monde fait comme ça. Pourquoi est-ce que je ferais différent? Cela, c'est du temps de ma grand-mère. On ne fait pas aujourd'hui. Mais alors, si c'est du temps de ta grand-mère, que la Bible le dit, ta grand-mère a des raisons et tous les autres, non. C'est trop... N'importe. Je décide de ne pas me contaminer. De ne pas dire, tout le monde fait comme ça. Non, je fais comme Dieu. Parce que c'est là la promesse. C'est là que se trouve la promesse. Je n'irai pas par le chemin large, tout seulement car les autres ne peuvent pas passer par le chemin droit. Pardon. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas passer par le chemin étroit, ou ils ne veulent pas passer. Mais de nouveau, on ne sait plus dans ce monde où nous vivons, où se trouve le vouloir et où se trouve le pouvoir. Parce qu'on est pressé, on est dominé, on est dans l'esclavage de l'imposition des valeurs. Et comme l'être humain, il a été fait pour avoir une identité commune, sociale. Dieu nous a fait comme ça, pour la relation avec les autres. Et alors, de peur d'être mis à côté, voilà, tout le monde fait ça, je ne serai pas le bizarre. Mais notre identité n'a pas besoin d'être contaminée. Nous avons Dieu pour nous identifier. Je n'irai pas par le chemin large, car les autres ne peuvent, ne veulent, oui, mais ils veulent faire comme ça, parce que de toute façon, la pression est énorme, ils ne peuvent pas choisir autrement. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Parce qu'ils ne peuvent, ou ne savent pas, ou ne veulent pas passer par le chemin étroit. Moi, je suis différent avec Jésus. Alors, de nouveau, entre l'état d'esclavage, moi dominé, et ça, au plus, inclut ma vieille nature, dominé par ma vieille nature. Entre l'état d'esclavage et le trône, moi dominant, je sais ce qui est le meilleur pour moi, et c'est la Bible qui le dit, et je veux le faire, et Dieu me met à la capacité de le faire.
voilà, moi dominant, il y a des marches. Il y a des marches. Lisons s'il vous plaît Daniel 1 de 9 à 15 maintenant. J'ai de la place encore pour une autre personne à la radio. Hein? Daniel 1, de 9 à 15, s'il vous plaît. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Merci. Alors, le premier point, la première valeur que nous avons considérée ce matin, c'est ne pas se souiller. Rester intègre avec l'aide et le conseil que Dieu nous donne pour jouir la promesse. Le deuxième point, la deuxième valeur que nous verrons ce matin, biblique, c'est améliorer l'apparence. Eliel, là maintenant, ce n'est pas la première fois que tu parles de ça. Il faut que je te dise que nous, les Belges, nous savons que les Brésiliens, c'est quand même le culte à la beauté. Je te remarque de loin, Eliel. Voyons ce que la Bible veut dire par rapport à ça. Au bout de 10 jours, il y avait meilleur visage et plus d'embonpoint que. Améliorer l'apparence. Au bout de 10 jours, il y avait meilleur visage et plus d'embonpoint que. Il y a le dicton qui dit « le bien est l'ennemi du mieux ». Écoute, mais faisons ça, nous faisons déjà ça, c'est bien, mais faisons ça, c'est mieux. Mais non, c'est bien comme ça. Lui qui reste dans le bien ne marche toujours vers le meilleur. Ok? Améliorer. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que. C'est-à-dire, il y a ça, mais je peux être ici. Au bout de 10 jours, il y avait meilleur visage et plus d'embonpoint que. Les différences dans notre société, et c'est comme ça que fonctionne la société, les différences attirent l'attention. Et quand cette différence donne de la distinction, encore plus. Notre société est toujours en train de regarder, et voilà, quelque chose qui sort du normal, elle est vite remarquée. Et c'est quelque chose de positif, de plus, quelque chose de la distinction, elle est encore plus facilement remarquée et admirée et recherchée. Oui, améliorer l'apparence. Mais Eliel, je me rappelle là, à ce moment, 1 Samuel 16:7 qui dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et alors, il y a une réponse biblique.
Ah, mais c'est le même verset? Oui, c'est le même verset qui donne la réponse. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme, l'être humain, regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a quand même des démarches à faire en moi pour pouvoir mieux communiquer aux autres qui est Dieu. Les autres me voient à moi, ils ne voient pas Dieu. Pourquoi est-ce que la société nous voit comme des gens... Aidez-moi. La société nous voit comme des gens quoi? Crédules, différents, vers le mieux ou vers le pire? Différent. Vers le bas. Pardon? Vers le bas. Vers le bas. Continuez, la société... Ennuyant. Encore. Dépassé. Démodé. Ah, vous ne faites pas de bisous. Ici, je fais le langage moins de 18 ans. Ah, vous ne faites pas de bisous avant de vous marier. Oh, ça c'est du temps quand le monde était blanc et noir. Hein? Encore. Comment est-ce que le monde nous voit? Bizarre quand même. Hein? 2 têtes et ainsi de suite. Quand j'étais enfant, vous savez, hein, les blagues qu'on fait à l'école. La fille arrive à la maison et elle dit... Oui, maman, elle dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que tout le monde m'appelle de moche, de laide à l'école. Mais non, chérie, ne pleure pas. Oui, je pleure. Voilà, c'est méchant à l'école. Bizarre. On nous voit comme des bizarres. Parfois intrigués par la façon que nous vivons, que eux ils l'ont pas. Voilà. Est-ce que nous sommes tout cela que vous venez d'énumérer? Non, nous sommes dans la joie, nous sommes contents, nous sommes dans l'avancement. Nous sommes, grâce à Dieu et que à lui, au-dessus de la mesure de cette société. C'est vrai qu'ils n'ont pas la compréhension spirituelle, etc. Mais c'est vrai aussi qu'il faut chercher à se distinguer par les moyens que Dieu nous donne. Que le monde, que nos collègues de salle de classe, de travail, nos voisins, puissent voir quelque chose, Dieu est en nous, puissent voir quelque chose de supérieur donné par Dieu, qui dit, ah tiens, comment est-ce que tu fais ça? Ah tiens, c'est bien ça, et qu'on puisse montrer ça, et qu'on puisse expliquer, et qu'ils puissent voir en nous la vie et la vivacité donnée par Dieu. C'est ça, c'est là que le bien est l'ennemi du meilleur, et nous avons été appelés par Dieu pour être meilleurs. Pas pour nous faire meilleurs que les autres, mais humblement pour montrer la lumière qui est en nous. Quelles sont les qualités, les qualifications que Dieu nous a données aux uns et aux autres, que nous pouvons pousser par lui, faire briller, rayonner la lumière de notre Seigneur à travers la bonne, humble, mais bonne distinction dans la société. Alors il y a quand même des démarches à faire en moi pour pouvoir mieux communiquer aux autres qui est Dieu. Les autres, il manque un S là-bas, les autres me voient, ils ne voient pas Dieu. C'est moi qui communique tout ce bonheur qu'il y a en Dieu. Et dans l'histoire, voilà, l'enfant comme il a encore, c'est toujours le touchable, ce qu'on voit, etc. Vous voyez que les contes de fées, les histoires et ainsi de suite pour l'enfant, qui va encore apprendre à faire l'abstrait comme les adultes, voilà, le bon, c'est le beau. Le mauvais, c'est le méchant.
comment est-ce que les sorcières dans les histoires d'enfants se présentent. Le nez comme ça, hein? Des verrous comme ça, les cheveux mal faits, parce que voilà, c'est toujours comme ça. Pour l'enfant, le bon, c'est le beau. Le mauvais, c'est le méchant. Mais c'est la condition de l'être humain quand même. Parce que nous avons été faits à l'origine, à l'image et ressemblance de Dieu, pour ne vivre que dans le bon, dans le bien, dans le beau. Le bon, le beau, le mauvais, le méchant. Le conte de fées et nous, c'est là. Et c'est comme Dieu nous a façonnés. Et de nouveau, je vous encourage, la distinction du chrétien dans la société. Pour qu'on puisse raccourcir ce chemin entre nous, en tout cas entre notre Dieu et eux, pour qu'ils puissent dire écoute, est-ce que je peux venir à ton église? Parce que c'est comme ça qu'ils pensent. Hein? Écoute, raconte plus de ça. Voilà, raconte plus. 1 Samuel 16, 12, Ésaïe envoya David, envoya chercher David. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. 1 Samuel 9, 2 dit, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et le dépassant tous de la tête. Et vous savez quand même que cette question de distinction, elle peut donner le bon chemin, comme pour David par exemple, c'est la Bible qui cite ça, comme vers le mauvais chemin. Nous avons eu une situation comme celle-là au Brésil, hein, je fais le parenthèse. Avant, quand Lula, qui est devenu au pouvoir maintenant, et nous prions pour le Brésil, mais avant, il savait candidater pour la présidence, et il y avait un autre, il était beau, il se présentait bien. Et il y avait des gens qui disaient, mais on va voter pour l'autre hein, quand même, il est plus beau pour que les autres dans les autres pays nous voient. Mais écoute, la société n'a pas besoin d'un président beau, elle a besoin d'un président compétent. Mais c'est ce qui s'est passé en Israël. Ils ont regardé Saül, ils ont dit, ah tiens, il a une belle figure, il est beau, prenons-le. La société, faute de ne pas avoir la distinction que chacun de nous avons dans nous, mais il faut faire ça ressortir. Il cherche la distinction, la mauvaise distinction de la mauvaise façon que le monde donne. Proverbe 31:30 dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle que sera louée. » La Bible explique ça. Mais c'est vrai que les gens, ils ne peuvent apprendre de Dieu que ce qu'ils voient en nous. C'est qu'ils perçoivent dans nos actions, dans nos capacités, dans la façon de résoudre le problème de la vie journalière, et ainsi de suite. Et mon frère, il ne sait pas être béni par moi que par mes intentions. Mais c'est où mes intentions passent à l'action, c'est là qu'il voit le bien que je veux pour lui. L'apparence ne consiste pas seulement... Oui, c'est ça. L'apparence ne consiste pas seulement à être beau, à être belle. C'est aussi prendre soin de soi. C'est aussi prendre soin de ça. Nous savons bien ça au foyer. Hein? Combien de temps faut-il à l'homme pour être prêt pour venir au culte? Au plus. Combien de temps faut-il pour la femme pour être prête pour venir au culte?
Ok. L'apparence ne consiste pas seulement à être beau, belle. C'est aussi prendre soin de soi. Ma pauvre femme est fatiguée. Eliel, t'as pris ton... Je sors, hein. Je viens à Glin, par exemple. Tu as pris ton portefeuille, tu as pris ton GSM, tu as pris ça, tu n'as pas oublié de faire ça, tu n'as pas oublié, tu as pris ça pour là-bas, tu as, voilà, et ça, et ça, et ça. Que Dieu la bénisse et l'aide. Parce que l'apparence ne consiste pas seulement à être beau, belle, mais c'est aussi prendre soin de ça, de soi. 1 Samuel 16, 7, et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, c'est clair, c'est établi, la relation Dieu, moi, ouf, Dieu voit mon cœur. Parfois, ce n'est pas ouf, parfois c'est oufti. Ok, mais il faut régler la situation. Alors, ok, Dieu et moi, c'est clair, c'est réglé. Mais attention, de nouveau, et là tu veux que nous mémorisions ce verset. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà la contraposition. Parce que l'apparence génère l'impression. Combien de fois nous disons, ah tiens, voilà, Marianne, je te prends, d'accord? Ne sois pas fâchée, c'est un exemple léger. Ah tiens, après que j'ai commencé, mais ce n'est pas la vérité, hein, garde ça dans ton esprit gentil. Ok, ah tiens, après que j'ai commencé à parler avec Marianne, j'ai vu comment elle est gentille, avec des conversations intéressantes, une personne gaie, etc. Parce qu'avant, quand je le voyais de loin, j'avais quand même peur. Voilà, parce que l'apparence génère l'impression. Ok? Il y a des gens qui, par nature, ont la bouche façonnée comme ça. Et tu trouves qu'elle est toujours fâchée ou triste, mais non. Et il y a des gens qui ont toujours, par nature, la bouche façonnée comme ça, et tu t'approches et tu dis, c'est quoi? Ok? Voilà, parce que l'apparence génère l'impression. Alors, mon impression, voilà, ça commence. Mon impression de moi-même, parce que l'homme voit l'extérieur. Mon impression de moi-même, mes luttes, mes guerres dans moi-même, et mon impression de mon physique, de ma capacité par rapport aux autres, et etc., mon impression de moi-même affecte ma relation avec Dieu. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas... » Moïse a dit ça. « Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Vous voyez l'impression qu'il a de soi-même. Et aussi quand il regarde les années avant, c'est-à-dire s'il se trompe ou pas, mais il n'est jamais passé du bien vers le meilleur. Il dit, je suis comme ça aujourd'hui, et j'y étais hier, et j'y étais il y a 1 mois, et 2 ans, et ainsi de suite. Le bien est l'ennemi du meilleur. Mais voilà, son impression de soi-même affecte sa relation avec Dieu. Mon impression de moi-même. Proverbe 23, 7 dit, « Car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. » Nous avons déjà discuté ça. Discuté non, hein, c'était moi qui a parlé de la chair et vous avez dit ça, ou vous avez fait ça, ou non. Mais la Bible dit, car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. On commence nous-mêmes, la première guerre, c'est de nous-mêmes contre nous-mêmes. Ah non, je n'arrive pas. Ah non, je ne peux pas. Ah non, je ne sais pas. Et tu vis
cet mensonge. C'est la Bible qui le dit. Car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Ah, il est là, alors tu me dis que si je me mets au toit de la maison et je me jette en disant je peux voler, je peux voler, je peux voler, ça marchera. Non, mon cher, je te dis de lire la Bible et de croire à ce que Dieu dit que tu es en Christ. Alors, car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Je risque de vivre sur la base de l'impression que j'ai. 1 Samuel 16, 7. Il me semble qu'on a déjà lu ce verset aujourd'hui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ça, c'est la relation Dieu-moi. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. C'est la relation être humain, et ça met dedans moi avec moi-même, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est-à-dire qu'il y a une relation Dieu vers moi, mais il y a une relation moi vers moi-même, attention, qui donne la relation moi-Dieu. Et c'est là que le danger habite. Deutéronome 11, 25, personne ne pourra tenir devant vous. L'Éternel, votre Dieu, mettra la frayeur et la crainte de vous sur la face de tout le pays que vous foulerez, comme il vous l'a dit. Je me permets de changer un peu les mots ici pour que nous comprenions ce que cela veut dire dans le jour d'aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas quand même que les gens aient de la frayeur, de la crainte de nous. Mais non, dans le passé, quand le pays se conquérait les uns les autres, comment est-ce qu'on arrivait à la distinction, au respect? C'était comme ça. Moi, je peux plus que toi, hein? Attention. Ah, tout le respect. Ok. Alors, je change un peu le mot pour mettre à nos jours. Personne ne pourra être supérieur à vous, parce que celui qui est en nous est supérieur au monde. Il faut que les gens voient qu'à cause, grâce à servir notre Dieu, nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, qui leur manque. C'est ça l'évangile. Le salut qui apporte, qui donne. Personne ne pourra être supérieur à vous. L'Éternel, votre Dieu, mettra le respect pour vous sur la face de tout le pays que vous foulerez, comme il vous l'a dit. 1 Jean 4, 4 dit, pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Galates 2, 20 dit, je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, pour que je puisse jouir ce que la Bible appelle la vie éternelle, quantité, durée, mais que la Bible appelle aussi vie en abondance, qualité, que le monde n'a pas, mais que pour quelques raisons à eux, mais quelques autres raisons à nous, ils croient le contraire. Ils croient que ce sommes nous qui n'avons pas la qualité de vie, tandis que vous savez, ce sont eux. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus, mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Matthieu 5, 16 dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » De nouveau, je nous rappelle, le bien est l'ennemi du meilleur. Qu'est-ce que je ferai aujourd'hui même, et à partir de demain, dans mon travail, dans mon voisinage, dans la relation de famille, dans l'école, ce pas de plus, cette marche de plus
pour que je puisse lire la lumière du Christ, pour que je sois un pas en avancement, pour que le monde voie ce qui est en moi, le Christ. Il puisse avoir soif et faim de Dieu. Ce potentiel est là, mais c'est dommage, les distractions sont énormes de notre temps maintenant. Attention à ça. Que Dieu nous aide. Deutéronome 11, 25, personne ne pourra tenir devant vous. L'Éternel, votre Dieu, mettra la frayeur et la crainte, c'est-à-dire le respect dans notre temps de vous, sur la face de tout le pays que vous foulerez, comme il vous l'a dit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, nous avons considéré, mais l'Éternel regarde au cœur. De nouveau, la relation, les relations, parce que c'est ça que nous faisons chaque jour, hein, ce sont les relations, la variation de relations avec les uns avec les autres. Alors, il y a la première relation que nous avons considérée, Dieu, moi, ouf, il voit mon cœur. Ou alors parfois, ouf-ti, il voit mon cœur, mais confesse ton péché, règle la situation. Après, il y a la relation moi. Attention à ça, de ne pas vivre le mensonge qui donne la relation moi avec Dieu. Mais il y a quelque chose encore avant ça. Il y a moi et les autres qui disent « Mais non, hein, tu fais comme ça, t'es bête. Mais non, hein, tu t'habilles toujours comme ça, t'es bête. Mais non, hein, tu ne fais pas ça. Oh, je ne savais même pas que ça existait toujours. » Il y a ma relation avec les autres qui, en fin de compte, si je ne me protège pas, donne ma relation avec moi-même, parce que je commence à croire les mensonges que eux ils croient, et qui après donne ma relation avec Dieu. Mais nous avons la Bible. Nous avons la Bible qui donne la lumière dans nos pensées, qui renouvelle notre façon de voir et de croire et de vivre, nous, que nous, dans tout le monde. Que tout d'abord, nous puissions nous rendre compte de ça, prendre ça, vivre ça, et alors directement, cette lumière ne sera plus contenue. Le monde la verra. Alors, rappel. J'aime bien hein, quand je vais par la rue, je vois rappel 50. Je dis pourquoi est-ce qu'ils disent rappel? Au Brésil, ils disent 50. Tu ne fais pas amende. Mais ici, ils sont gentils. Rappel 50. Voilà, rappel. Deutéronome 11, 25, personne ne pourra tenir devant vous, c'est-à-dire la supériorité dans l'humilité que Dieu nous donne. L'Éternel, votre Dieu, mettra la frayeur et la crainte de vous. De nos jours, c'est le respect, le voir que nous avons quelque chose qu'ils veulent bien, sur la face de tout le pays que vous foulerez, comme il vous l'a dit. Regarde, voilà de nouveau le principe. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction. Mais quand on sort de dessous la bénédiction, voilà, hein, quand on ne veut pas être mouillé de la pluie, on cherche l'abri. Si on sort de l'abri, on dit « Ah, tu vois, Dieu me châtie, il me laisse me faire mouiller tout seulement parce que je n'ai pas resté au-dessus de l'abri. » Mais non, hein. C'est ça. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande aujourd'hui. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Oui, il est quand même art, hein? Il dit que me détourner de son chemin, que sortir de sous l'abri de la bénédiction, c'est chercher d'autres dieux. Ce n'est pas le cas pour moi, en tout cas. T'es sûr? Parce que quand Dieu me dit, fais comme ça, pour ton propre bien et pour ma gloire, bien sûr, hein, il est Dieu. Fais comme ça, et je dis, plutôt non. Mais tu te mets un autre Dieu au-dessus de Dieu. Toi-même, les consignes du monde, n'importe quoi. Mais quand je dis non à Dieu, je dis oui à quelqu'un ou quelque chose d'autre, et il prend la place de Dieu.
la malédiction si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Alors, foulons-nous notre terre. Dieu nous a dit qu'il veut nous rendre respectueux devant toute cette terre. J'aimerais bien, je me dispose devant Dieu qu'il m'aide à être là pour sa volonté, pour pouvoir être dans ma petitesse. Ça existe déjà en français ou à partir de... Non, ça existe déjà. Que je puisse dans ma petitesse être une bénédiction pour ceux qui m'entourent en Belgique, pour qu'eux puissent être une bénédiction autour d'eux, et ainsi de suite, et que nous puissions être une bénédiction pour cette terre, la Belgique, et qu'elle puisse être une bénédiction pour l'Europe et l'Europe pour le monde. En tout cas, la Bible dit, toute la terre où foulerez votre pied. Foulons notre terre. Respectons les principes divins. Jouissons les promesses du Père. Soyez bénis. Merci Eliel pour ce rappel. Et je vous invite pour terminer notre culte à vous lever et nous allons chanter le chant 366 de À toi la gloire qui dit « Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, ne nous abandonne pas. Avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. » Chantons ce chant. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous
la bénédiction de la part du Seigneur. Je lis dans 2 Corinthiens. Frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.